Un petit coucou. Alors bon, je vous avais fait une vidéo donc le 22 ou le 12 octobre, je ne me rappelle plus bien, donc au sujet de ma pathologie et au sujet de ma greffe pour savoir donc où j'en étais. Alors il faut que je vous précise quand même que cette maladie qui a été découverte, donc c'est une bronchopneumonie donc obstructive. J'ai appris ça à la suite d'une opération de la coiffe des rotateurs et des tendons. Donc en 2011, donc j'ai été plus ou moins un petit peu patraque à la suite de cette opération. Mais bon, ça m'empêchait pas de vivre, voilà, de faire comme je devais faire. Je travaillais, j'étais super contente. Bon, enfin bref. Et en 2014, j'ai eu donc davantage appris sur cette maladie où j'ai été évidemment donc mis sous oxygène parce que ça m'est arrivé brutalement. Je rentrais chez moi, j'avais un carton sous le bras et quand je suis arrivée à ma porte d'entrée, je me suis presque écroulée, j'avais plus de respiration. Donc voilà, donc à la suite de ça, donc j'ai été consultée donc un pneumologue et qui m'a dit que bon, j'avais donc une insuffisance respiratoire et qu'il fallait donc absolument me mettre sous oxygène. Oh alors là, je vous explique pas, on aurait dit que bon, le ciel me tombait dessus, mais bon, ça fait rien, hein, j'ai accepté évidemment, j'avais pas le choix. Donc j'étais donc sous oxygène donc depuis 2004. Je suis sous oxygène depuis donc 2014. Donc toutes les nuits. Voilà. 2016, j'ai donc été donc en voyage. Je crois que c'est mon dernier voyage. Et ça a été un peu dur parce que je faisais une croisière avec une amie et franchement, les couloirs du bateau, je vous explique pas, étaient à des kilomètres et des kilomètres. Donc j'en pouvais plus. C'était enfin, ça a été des vacances, 8 jours de croisière sans être effectivement des vacances parce que ça a été pour moi très 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 dur. Voilà. J'aurais dû, ah si, j'aurais dû y aller avec, vous savez, vous savez, ces espèces de petites trottinettes là qu'on monte dessus là et hop là. Ah bah là, j'aurais été parfaite là. Donc voilà. Donc j'en ai vu, hein, effectivement, hein. Mais mais bon, non, j'étais encore pas prête à voir ça, donc c'est clair. Je me disais non non non, tu vas y arriver. T'as pas besoin de ça, c'est bon. Et puis donc je suis rentrée donc de mon voyage et tout. Tout allait bien. Et puis évidemment, les journées passèrent et tout, voilà. Enfin bref, j'arrivais à faire de moins en moins de choses. Tout, c'était pour moi très, 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 très compliqué. Donc jusqu'au jour où mon médecin m'a dit, bon, mon professeur m'a dit, bah là, et ben là, maintenant, il va falloir passer 24 sur 24 à l'oxygène. Donc, j'ai dit: «Mais écoutez, il y a rien à faire». On m'a dit: «Ah bah non, vous savez, ça, c'est une maladie irréversible». Heu, alors là, je vous explique pas que quand on apprend ça, on se dit: «Oh là là, maladie irréversible, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi vraiment une maladie irréversible? Ça se soigne? Ça se soigne pas? Est-ce qu'ils ont pas trouvé les médicaments pour? Est-ce que» enfin bon, je me suis posé plein de questions évidemment, hein, vous savez, maladie irréversible, vous dites tout de suite, maladie incurable? C'est ça, maladie incurable. Donc voilà, j'ai donc tous les 3 mois, donc j'ai été passer des radios, scanners pour savoir où en était mon état, voilà, pour voir, heu pour voir s'il y avait un cancer, s'il y avait, non. Alors, cette maladie-là, il y a pas de cancer, enfin c'est pas un cancer, mais par contre
c'est irrémédiable. C'est-à-dire que, vous pouvez pas la soigner. Vous pouvez la repousser. C'est une maladie, vous savez, par palier. Donc vous avez le palier 1, le palier 2, le palier 3 et le palier 4. Et quand vous êtes au palier 4, donc comme à mon niveau donc à l'heure actuelle, c'est-à-dire 24/24 avoir de l'oxygène, eh ben, c'est le dernier, vous pouvez plus, quoi. Le dernier recours que vous avez, c'est la greffe. Ou sinon, c'est impossible. Alors si, vous allez pouvoir faire de la réhabilitation. Alors, vous savez, c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue parce que faire de la réhabilitation quand vous pouvez plus bouger, parce que évidemment, vous avez plus de souffle. Et donc, vous prenez du poids. Mais bien évidemment, quand vous ne pouvez pas bouger, même le peu que vous mangez, c'est bien, ça se transforme. Hein. Vous savez, un peu, votre corps, c'est bien, il garde, il garde. Et comme vous ne pouvez pas l'éliminer, donc je ne vous explique pas. Donc, j'ai pris, eh ben, c'est bien simple, 15 kilos hein, depuis. Hein, donc, voilà. Il y a un petit boulet, là, avec un gros bedon. Et bon, écoutez, moi, j'y prends à la rigolade parce que sinon, sinon, je crois que je me tirerais une balle dans la tête. Donc, comme c'est pas mon cas, je suis assez combative. Hein. Donc voilà. Alors, donc, c'était pour vous dire, ah oui, c'est vrai que c'est tellement cocasse cette maladie. Je vais vous dire, elle est tellement sournoise que déjà, quand les médecins vous ont prévenu, déjà, il est déjà trop tard. Déjà. Donc, vous allez voir, hein, c'est bon, je fais un genre de philosophie comme ça, mais enfin, c'est pas très, bon. J'avoue franchement que c'est pas trop marrant. Mais bon, c'est vrai que c'est pas marrant parce qu'après je vous parlerai donc plus longuement donc, bah, du quotidien parce que c'est vrai que le quotidien est pas du tout facile à vivre, mais bon, il faut le vivre. Voilà, c'est clair. Ou sinon, poum, vous vous mettez une balle dans la tête et puis vous vous dites: «Ça y est, j'ai fini de vivre, ma vie s'est arrêtée», donc voilà. Alors, non, ma vie s'est pas arrêtée. C'est vrai que, c'est vrai que je me suis enfermée dans une bulle. C'est vrai que quand on a cette pathologie-là, eh bien, on devrait être beaucoup entouré, mais là, c'est fini, là. Là, vous avez pas la famille, vous avez pas les amis, tout le monde vous lâche, hein, à ce moment-là, hein, c'est clair, hein. Vous pouvez plus, c'est non, non, c'est trop compliqué, là, c'est bon, oh là là, quand les amis, il faut qu'ils viennent chez vous et puis que ce soit eux qu'il faut qui fassent à manger et tout. Donc à mon avis, vous à mon avis, vous en avez beaucoup. Vous avez les vols de tourneaux autour de chez vous, enfin autour de vous. Donc voilà. Donc mais ça fait rien, hein, de toute façon, ça m'a pas empêché, vous voyez, depuis 2014, voilà, je suis toujours là, voilà, je m'occupe donc voilà, donc je vous en dirai un peu plus, à ma troisième vidéo. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie donc et puis merci de m'avoir écouté et à suivre. Merci.